Voilà, on se retrouve sur LR Timelapse pour la correction de notre premier timelapse. C'est un timelapse jour-nuit sans le soleil dans notre plan de New York City, de Manhattan et du pont de Brooklyn. C'est un de mes timelapses favoris, je l'ai vraiment bien réussi, que ce soit au tournage ou à la correction de couleurs. Et donc je vais vous montrer bien comment j'ai fait. Donc LR Timelapse, je pars du principe que vous connaissez quand même le logiciel un petit peu. Si c'est la première fois que vous voyez et que vous entendez parler de ce logiciel, vous pouvez vous le procurer gratuitement sur lrtimelapse.com. Il y a une version gratuite qui est quand même un petit peu limitée. Je vous laisse aller voir sur le site. Ce logiciel, il va nous servir à créer les images clés qu'on va ensuite retoucher sur Lightroom et à compenser la luminosité pour supprimer ensuite le clignotement visuel dû au changement de paramètres qu'on a effectué pendant la prise de vue. Donc c'est pour ça que c'est un logiciel, je peux plus vraiment m'en passer pour mes timelapses Holy Grail. Je fais vraiment un gros travail de compensation de luminosité et c'est vraiment un must-have, comme on dit ici, pour tout timelapse photographe, l'inverse, photographe timelapse qui se respecte. Donc on peut lire notre timelapse, on va voir bien évidemment les seules lumières qui sont dues au changement de paramètres. On peut voir ici à droite que j'ai commencé par changer la vitesse d'obturation, que je commence toujours par ça, car c'est en général la cause du flickering. On a un joli timelapse, on a les bateaux qui passent, on a les avions, on a les lumières de la ville qui apparaissent. On a un très beau ciel avec quelques petits nuages quand même. Quelques petits nuages qui se sont présentés. On a les voitures sur le pont ici, ce qui fait de la lumière sympa. On peut voir que ma balance des blancs à la fin est un petit peu jaune, mais c'est parce que, comme j'ai dit dans la vidéo numéro 3, il ne faut pas la changer. J'ai commencé avec une j'ai commencé avec une balance des blancs qui est soleil, donc c'est parfait quand il fait jour, mais forcément un tout petit peu jaune quand il fait nuit. Mais comme j'ai tourné en RAW, c'est pas un problème, parce qu'on va pouvoir changer la balance des blancs au fur et à mesure sur Lightroom. On va commencer par créer nos images clés. C'est les images, les photos qu'on va retoucher ensuite sur Lightroom. On va cliquer sur le premier bouton qui se trouve dans le flux de travail visuel. Le logiciel nous donne en général un nombre de photos qui semble adapté à votre séquence. Aujourd'hui, il nous en donne 13. En général, je lui fais confiance. Ça ne m'a jamais posé de souci de le laisser à ce que le logiciel me donne. Les photos clés, on peut voir qu'elles sont représentées ici par la forme d'un petit carré losange bleu, voilà, ou ici sur la liste de photos. La prochaine étape, c'est d'utiliser le Holy Grail Assistant. Donc c'est vraiment un outil très intéressant qui va nous permettre d'égaliser tous les sauts de lumière qu'on a fait pendant la prise de vue. Donc comment ça marche? Ici, on a une courbe jaune qui vient d'apparaître quand j'ai appuyé sur ce bouton. Et cette courbe, eh bien, on peut voir que c'est un petit peu l'opposé de notre courbe luminance bleue ici. Donc on va vouloir la centrer le plus possible sur notre image ici et la mettre le plus droit possible. Pour ce faire, on va utiliser Offset et Rotation. Donc Offset, ça va la descendre, si on va vers la gauche, voilà. Et Rotation, ça va la tourner. À la fin, ici, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de changement de paramètres. Donc il est conseillé, Gunther Wegner, le créateur de l'AR Timelapse, nous conseille d'avoir ici la ligne le plus droit possible. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tourner jusqu'à temps que la ligne à la fin soit complètement droite. Voilà, c'est parfait. Maintenant ici on a une ligne complètement droite. Notre courbe jaune ici est presque bien centrée, on va pouvoir la descendre encore un tout petit peu. Voilà, là on n'est pas trop mal, on est à peu près centré. Elle est droite, c'est tout, ça suffit. C'est juste ce qu'il faut faire avec cette courbe Holy Grail Assistant. La prochaine étape, on sauvegarde les métadonnées. On peut voir ici que c'est en rouge, donc ça n'a pas été sauvegardé. Voilà. Et maintenant, on est prêt à aller sur Lightroom pour corriger nos photos clés. C'est parti.